Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réclame des moyens financiers pour lutter contre les groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel, alors que l'Union africaine appelle à la mise en œuvre de l'accord de paix signé au Mali en 2015. Au Cameroun, la campagne électorale en vue de l'élection du 7 octobre prochain s'intensifie. Les candidats partent à la rencontre des électeurs en organisant des meetings dans plusieurs villes du pays. Et puis au Tchad, la vente illicite de médicaments prend de l'ampleur. Pour lutter contre ce fléau, l'Ordre national des pharmaciens du Tchad lance une campagne de sensibilisation. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union africaine et les dirigeants européens ont appelé au renforcement de l'accord de paix afin de rétablir la paix au Mali et dans la sous-région. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réclame quant à lui des moyens financiers pour lutter contre les groupes terroristes dans la région du Sahel. C'est un sujet de Aïssatou Bari, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Accord conclu en 2015 entre les autorités maliennes et l'ex-rébellion à dominante Touareg, les violences djihadistes se sont étendues du nord vers le centre et le sud du pays, se mêlant souvent à des conflits ethniques. Désormais, le Mali n'est plus seul dans le viseur des attaques terroristes, mais également le Burkina Faso et le Niger voisin. Aujourd'hui, la question terroriste est une question d'ordre international. Et évidemment, aucun État, quelle que soit sa puissance économique, ne peut faire face à ce défi-là. Aussi bien financièrement, outils de renseignement, en termes de mutualisation des efforts et des équipements. Le Mali a entamé dans son budget national de 2019 près de 22% qui est consacré au financement de la sécurité. Mais cela reste encore insuffisant. Donc l'appel du chef d'État rentre dans ce contexte-là pour demander évidemment aux différents partenaires qui avaient promis il y a un an de cela de concrétiser alors leurs promesses en action. Le Conseil de sécurité de l'ONU lance un appel à l'endroit des autorités maliennes et les pays du Sahel à développer une vraie stratégie régionale. Mais selon le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, la volonté politique seul ne suffit pas. Il faut aussi les moyens techniques et financiers. Jusqu'à aujourd'hui, la réponse qui a été apportée a été essentiellement militaire. C'est une approche globale dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez le volet militaire, et vous avez également le volet économique, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le financement des jeunes, l'entrepreneuriat. L'autre élément de taille, c'est l'aspect social. Et comme ce que le Maroc est en train de faire depuis quelques années déjà dans la sous-région, en permettant aux dignitaires dignitaires religieux musulmans de pouvoir entamer alors un cycle d'enseignement supérieur par rapport à l'imama. Le G5 Sahel, qui doit compter 5000 hommes à terme, a été lancé par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad pour lutter contre les groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Mais les 414 millions d'euros promis lors d'une conférence internationale des donateurs le 23 février 2018 tardent à se matérialiser. Au Cameroun, les candidats à la présidentielle en pleine campagne électorale, des meetings sont organisés dans plusieurs villes du pays. L'occasion pour les candidats de dévoiler leur programme électoral et de rassembler de nombreux soutiens. On fait le point avec notre envoyé spécial, Adidjatou Badawi. Elle gagne de plus en plus en intensité cette campagne avec le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui tient dans la capitale Yaoundé un meeting marqué par la présence des nouveaux soutiens du tireur de pénalty. Il s'agit notamment de la coalition de partis autour de la candidature du leader du MRC, avec Paul-Éric Kingé, Christian Penda Ekoka, entre autres, et des artistes engagés comme Valsero, qui militent pour une meilleure place des jeunes. Maurice Kamto s'engage par ailleurs à renforcer l'économie et souhaite doter le pays d'infrastructures modernes. Un fâcheux contretemps pour Serge Espoir Matomba au cours de cette course au scrutin. Le bus de campagne du candidat du PURS a pris feu à 40 km de Garoua-Boulaye dans l'est du pays. Un incident qui suscite visiblement plus de motivation chez le candidat qui promet une indépendance économique aux populations camerounaises. Dans la partie septentrionale du pays, le candidat Joshua Ossi du Social Democratic Front a fait une tournée dans les villes de Maroua, Garoua et Ngaoundéré. Lors de ces différents meetings, le candidat a réitéré son projet de société dont l'un des points majeurs est l'augmentation du SMIC à 160 000 francs CFA contre 36 000 actuellement. Le candidat Franklin Difford du mouvement citoyen national du Cameroun était en meeting ce 29 septembre au stade Consik de Langak à Yaoundé. Le pasteur du Kingship International Ministry met en avant les principes chrétiens, notamment l'amour et le pardon pour corriger l'état social du Cameroun.
En Guinée, 9 ans après le massacre survenu le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, 5 ONG locales et internationales réclament la tenue d'un procès. Un massacre qui a fait au moins 157 morts réunis pour s'opposer à la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. 28 septembre 2009, 28 septembre 2018, cela fait 9 ans que les victimes du massacre du stade de Conakry en Guinée attendent la tenue d'un procès pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministère guinéen de la Justice a réaffirmé dans un communiqué son engagement à faire la lumière sur cette tragédie. Le ministère de la Justice salue le sérieux et le professionnalisme des juges d'instruction, l'apport de tous les partenaires et l'implication de la société civile pour leur effort constant et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. La société civile, notamment 5 organisations non gouvernementales, ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation du procès. L'instruction du dossier a été clôturée depuis décembre 2017, mais la suite du processus est bloquée. Il faut donc très rapidement que le comité de pilotage qui est mis en place puisse élaborer un budget, n'est-ce pas, et fixer un calendrier, une feuille de route pour aller rapidement vers le procès. Les victimes et leurs familles doivent participer au procès, elles doivent pouvoir être présentes au procès, voir leurs victimes, n'est-ce pas, témoigner des souffrances qu'elles ont subies et évidemment donner l'occasion également aux accusés de se défendre. En rappel, le 28 septembre 2009, la répression contre une manifestation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président Moussa Dadis Camara à la présidence avait fait au moins 157 morts. Le Niger veut rétablir la taxe sur les appels internationaux, une mesure qui intervient dans le cadre de la loi des finances 2019. Ainsi, les appels téléphoniques entrants seront facturés de 50 à 88 francs CFA supplémentaires par minute. La taxe, supprimée en 2018, avait rapporté au fisc une vingtaine de milliards de francs CFA. Le projet de budget, adopté par le gouvernement, sera voté fin 2018 au Parlement. Au Tchad, 30% des médicaments seraient vendus illicitement, une situation que l'Ordre national des pharmaciens du Tchad prévoit de résoudre grâce à une campagne de sensibilisation lancée ce 27 septembre dans un pays où peu de mesures sont prises pour lutter contre ce fléau. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la vente des médicaments illicites et contrefaits prend de l'ampleur à travers le pays. La santé des millions de personnes est menacée par ce fléau, mais le pays peine à adopter des textes juridiques et réglementaires pour lutter efficacement contre ce commerce prohibé. C'est le constat que fait l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, qui a lancé ce jeudi 27 septembre 2018 une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations, des autorités et des parlementaires. On a la convention Médicrime qui permet de sanctionner les vendeurs de médicaments illicites et contrefaits. Ça permet de pénaliser et cette convention Médicrime n'est pas ratifiée par le Tchad. Donc c'est l'occasion de faire passer le message pour qu'ils puissent vraiment nous accompagner dans ce sens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, à cause de la faible existence des textes juridiques spécifiques, les vendeurs des médicaments de la rue ne sont pas suffisamment inquiétés par la justice. Il estime que plus de 30% des médicaments au Tchad sont vendus de manière illicite en dehors du circuit normal. Traduire devant les juridictions les personnes exerçant la profession, illégalement la profession, et ceux qui sont impliqués dans la contrefaçon. Certaines saisies qui ont été faites par les autorités, c'est vrai, mais c'est pas vraiment c'est de façon spontanée. Donc ce que nous demandons, c'est l'éradication complète. Avec une population estimée à près de 12 millions d'habitants, le ratio au Tchad est d'un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 20 000 habitants. Et dans l'actualité également, les fédérations de football tunisiennes et égyptiennes signent une convention de coopération en matière d'arbitrage, une convention qui permettra aux deux pays d'échanger leur expertise et savoir-faire. Un arbitre tunisien sera désormais habilité à siffler un match dans la première ligue égyptienne et un arbitre égyptien pourra également diriger un match de la Ligue 1 tunisienne.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.